Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel FreeCAD en version 0.16. Aujourd'hui on va s'attaquer à un petit projet. Je vous propose de suivre avec moi la conception d'un petit chevalet qui va permettre de supporter des photos ou d'autres petits projets. Alors ça nous permettra de voir comment réunir plusieurs petits objets et donc de gérer des assemblages assez simples. Et ça sera aussi l'occasion de parler de méthodologie, chose qu'on a un peu moins faite. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, on va parler un tout petit peu de méthodologie avant de se lancer dans FreeCAD. Moi, ce que je vous conseille à chaque fois, avant de vous lancer, lorsque vous avez une nouvelle idée et que vous voulez vous lancer, ça va être toujours de prendre le temps de dessiner un peu avec un crayon ou sur un autre logiciel, de dessiner un peu à la main ce que vous voulez faire. Ce qu'on va faire ensemble, ça va être un petit chevalet qui permet de poser des photos classiques de 10 par 15 dessus. Alors je vais commencer par dessiner, ma photo de 10 par 15 qui va être représentée par un rectangle. Et je vais faire donc la vue de dos de mon chevalet qui va ressembler à une sorte de hache en fait. Hop, en faisant des petites droites comme ça, je veux faire quelque chose d'assez simple qui me permette de pouvoir poser mes photos ou des petits objets tranquillement. On va avoir un petit pied qu'on peut reculer pour donner l'équilibre à l'ensemble. Alors je vais faire ce petit pied là dans une autre couleur puisque ça va être une autre pièce. On va avoir une petite liaison pivot à ce niveau-là. Donc là, ça va être mon chevalet vu de derrière. Je vais en profiter tant que je suis sur mon petit schéma. Je vais gribouiller les angles qui me paraissent importants. Si je regarde un chevalet, je vois bien que ça, c'est pas à la verticale. Je vais avoir un angle de présentation et je vais avoir un angle aussi entre le pied et le support de mon chevalet. Alors, je vais les représenter. Pour ça, je vais faire une petite vue du côté ici. Ça va être quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Hop, avec un petit angle de présentation, comme on l'a dit, c'est pas pour que ça tienne bien, c'est pas complètement vertical. Et mon chevalet, du coup, il va aller, bon, on fait des choses pas vraiment à l'échelle, mais ça va être quelque chose comme ça. Et je vais avoir aussi le pied qui lui va être tac 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 à partir d'ici, comme ça. Donc tant que je suis sur cette vue-là, je vais pouvoir définir déjà quelques petits angles assez importants. Je vais les écrire en rouge. L'angle entre mon support et la verticale, je veux que ce soit à peu près 15 degrés. On va rester sur ça, entre la verticale et mon support là. Et ici, je vais avoir un autre angle à gérer qui va être du double. On va mettre à peu près 30 degrés pour assurer une stabilité à peu près normale. Bon, j'ai pris ces angles-là un peu au hasard, juste en regardant les photos. On voit qu'on ne doit pas être loin hein, quand on regarde des photos de chevalet. Alors, maintenant que j'ai réglé mes angles principaux pour faire mon petit objet, je vais pouvoir commencer à réfléchir à comment je vais le modéliser. Alors, je vois que en le regardant de profil, j'ai un peu des angles dans tous les sens et j'ai un peu du mal à trouver des plans d'accroche qui soient assez faciles. Alors, ce que je vais faire moi, c'est que sur FreeCAD, je propose, ça me paraît plus simple, je propose de le modéliser avec le plan de support là complètement vertical. Hop, moi je vais le modéliser comme ça. Et du coup, la béquille, le petit pied arrière, il sera comme ça. Et je vais avoir un troisième élément que je vais venir et je vais avoir un troisième élément qui du coup va être le sol. Et c'est le sol que je vais représenter penché. Alors pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de passer le plus clair de mon temps sur un plan que je connais déjà bien. Et j'ai pas, dès le début de ma conception, à me demander quoi est-ce que je fais, comment je mets les 15 degrés, etc. Donc là, je vais retrouver mon angle de 15 degrés, non plus entre la verticale et mon support, mais plutôt entre l'horizontale et mon sol. Il me reste une dernière chose à réfléchir avant de me lancer sous FreeCAD. Comment on va faire cette liaison pivot? Parce que ça va être, c'est le point difficile a priori de cette conception-là. Puisqu'a priori ce H là il va pas poser tant de problèmes que ça. Je vais avoir quoi qui va être compliqué? Pas grand chose. Là je vais avoir des petits, hop j'ai oublié de les représenter, là je vais avoir une petite marche là pour pouvoir poser ma photo. Mais le pied en lui-même, bon ben ça devrait pas être trop compliqué. Par contre la zone d'ombre encore, je sais pas vraiment comment je vais représenter ce pivot là. C'est pour ça que tant que je suis dans ma phase de schéma, je vais essayer de trouver l'idée. Alors comment je vais faire ça? Je vais représenter ça par ici, et on va faire ça au début sous forme de boîte. Donc je vais avoir une boîte qui va représenter le cadre, mon support. Alors je garde la même couleur. Et je vais représenter donc envers mon pied qui va venir rentrer dans cette liaison pivot.
de cette façon-là. Ça va être mon pied qui va rentrer dans la liaison pivot en position dépliée. Je vais avoir ici, peut-être même que je peux utiliser l'outil cercle, ça serait bien ça, non? Voilà, je vais avoir le centre de ma liaison pivot qui va se situer ici. Je vais avoir mon bras, mon pied qui va rentrer là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit angle de 30 degrés, il va se trouver entre cette ligne et cette ligne. Je vais retrouver mes 30 degrés. Et maintenant, il me suffit de découper dans cette boîte pour trouver mes deux, pour bloquer mon pied dans cette position-là. Donc je vais prendre la gomme et je vais gommer tout ça. Hop. Je gomme là et je recommence à dessiner ma boîte, ma liaison pivot. Et du coup, je vais voir une boîte qui va faire le tour de mon pied. Par ici, du coup, il va y avoir une position ouverte qui va être dans ce sens-là, mais il va y avoir une position fermée où elle va être à la verticale. Donc ma boîte, je vais la faire aller à la verticale ici pour lui permettre pour garder le dégagement lorsque mon pied va être à la verticale. Donc je peux gommer ça aussi, je peux gommer cette partie-là aussi. Voilà un peu l'idée de base qui va nous diriger quand on va essayer de construire cette liaison pivot. Alors tant qu'on est sur le point méthodologie et petit dessin, une chose qui est toujours importante à repérer, ça va être les axes de symétrie dans ce qu'on veut construire, et là j'en vois un qui est assez simple, c'est-à-dire l'axe de symétrie hop, dans ce sens-là, selon ce plan-là, qui va me permettre de modéliser que la moitié de mon H et de faire un miroir après de l'autre côté. Donc toujours garder ça en tête. Ça nous permettra de nous économiser une petite partie du travail. Là, sur ce schéma vraiment très sommaire, j'ai un peu tout ce que je dois savoir pour fabriquer ce petit ensemble. Et maintenant, je peux passer à FreeCAD pour essayer de reproduire tout ça. Alors, j'ouvre FreeCAD, je lance un nouveau projet, je l'ai enregistré sous le nom Chevalet, très bien. De la même façon qu'on a fait sous Paint, je vais d'abord dessiner mes photos, enfin un exemple de photo ou un exemple de support que j'aimerais mettre sur ce chevalet. Je vais aussi dessiner le sol à 15 degrés comme ça me fera un bon repère visuel. Et je dessinerai aussi ce pied-là à 30 degrés, comme ça j'aurai un peu tous les éléments qui seront agencés avant de me lancer dans la conception vraiment du pivot central. Alors, on va commencer d'abord par le facile, qui va être de faire un exemple de photo. Donc je vais me mettre sur le plan de face, et je vais faire juste un petit rectangle comme j'ai fait sous Paint pour représenter ma photo. Je vais mettre des photos standard 15 x 10, donc ça fait 150 mm sur 100. Le point autour duquel tourne un peu toute ma conception, j'ai l'impression que ça va être le centre de ce pivot-là, ça va être ce pivot-là, c'est la grosse difficulté. J'ai décidé que sous FreeCAD, j'allais prendre l'origine de mon repère comme le centre de mon pivot. Donc ma photo, je veux qu'elle soit centrée par rapport à cet axe, par rapport à ce pivot. Donc horizontalement, je vais mettre une cote de 150 sur 2 du coup. Donc 75. Et verticalement, du coup, il faut positionner donc l'endroit où va être ma photo, mon support, par rapport à l'endroit où va avoir mon pivot. Je vais prendre un tiers de la photo, c'est-à-dire 33 mm, que je vais mettre entre ces deux points-là. À peu près, c'est arbitraire, hein, c'est juste des proportions qui me paraissent pas trop moches. 33, putain, j'étais tombé quasiment pile. Donc là, j'ai placé ma photo. Je peux le renommer en faisant un F2 sur l'esquisse. Je vais renommer ça photo. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner le sol comme on l'a vu sous Paint. Donc pour ça, je vais faire une nouvelle esquisse qui ne s'appuie sur aucun plan, vu que j'ai encore rien créé. Donc pour FreeCAD, ce sera deux esquisses complètement séparées. Photo et sol seront des choses complètement séparées, puisqu'elles n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Donc je vais plus prendre le plan de face, je vais prendre le plan de côté, le plan XZ. Sur ce plan XZ, je vois que j'ai une représentation là, les traits blancs. C'est ma photo en fait. Donc je vais la garder invisible parce que ça m'aidera dans les esquisses à me représenter où je suis, à me représenter où sont les autres éléments de ma conception. Et je vais venir faire mon sol. Alors mon sol, il va ressembler à une polyligne qui va monter comme ça, un petit triangle. On va pas faire quelque chose de très compliqué. Ça, je vais mettre quand même cette ligne
horizontale. Et du coup, je vais mettre ma contrainte angulaire entre ces deux lignes qui va représenter en fait l'orientation, qui va représenter l'angle de mon support. Donc je me suis basé au début sur 15 degrés, je garde 15 degrés. Et la deuxième cotation qui va être importante, ça va être de coter le sol, la distance entre le centre de mon pivot qui est l'origine de mon repère, et le sol. Donc je vais d'abord créer un point que je vais mettre en coïncident avec le sol, et je vais le rendre aussi coïncident avec l'axe vertical, l'axe Z, et maintenant je vais pouvoir mettre une contrainte de distance entre ces deux points. Et là, je vais prendre 2 tiers de ma photo pour essayer de garder des rapports assez sympas. Ça fait 66, on avait dit. Et là, je peux sortir. Et là, j'ai donc mes deux esquisses, une qui représente la photo, la photo à supporter, qui est bien verticale, et l'autre qui représente le sol. Alors, pour aller jusqu'au bout, tiens, je vais renommer cette esquisse-là en sol, et je vais en faire même une petite extrusion. Symétrique au plan, pourquoi pas, on va faire ça sur 100 mm. Et je vais venir changer la couleur du sol pour le rendre marron. Donc je vais faire un clic droit, apparence, couleur de la forme ici. Je vais mettre ça, voilà, marron à peu près. Donc voilà pour le sol, je vais renommer cette protrusion là sol. Et là je vais commencer assez tôt à faire des groupes dans mon arbre de construction, c'est-à-dire que je peux faire un clic droit ici sur le nom de mon fichier chevalet et je peux venir cliquer sur créer un groupe. Donc je vais créer un premier groupe que je vais renommer photo, dans lequel je vais faire un glisser-déposer. Donc je fais un clic gauche, je laisse appuyer jusqu'à ce que je me trouve au-dessus de photo, du dossier photo, et là je lâche. Et je vais faire la même chose pour mon sol. Donc je fais un clic droit sur chevalet, je crée un groupe, le groupe je le renomme en sol, et je fais un glisser-déposer ici, ce qui me permet de ranger un peu ces deux objets-là, photo et sol, parce que je vais pas y toucher si souvent que ça, et du coup je veux pas qu'ils m'embrouillent lorsque je vais devoir revenir en arrière et rouvrir des esquisses ou toucher à des protrusions, je veux pas qu'ils m'embrouillent, donc je les mets dans des dossiers séparés, et ça me permettra d'y voir un peu plus clair dans mon arbre de construction. Donc je vais venir faire une représentation, de cette pièce verte ici, à 30 degrés, autour de l'origine de mon repère qui se situe sur cette petite croix ici sur mon fichier Paint. Ce pied va être quelque chose de différent du sol, ça va être une autre forme, ça c'est un objet qu'on a appelé sol, et moi je vais construire un autre objet qui va s'appeler mon pied ouvert. Donc ces deux objets là sont différents, donc je ne vais pas partir d'une des surfaces du sol, je vais partir d'un nouveau plan d'esquisse, qui n'a aucun rapport avec les autres. Donc je vais reprendre le plan d'esquisse XZ. Donc il y aura un cercle qui va être autour de l'origine de mon repère. Ce sera quelque chose d'assez petit. Et ensuite je vais rajouter une première ligne qui va être la médiane de mon pied, donc qui va être à peu près comme ça. Ça va être une ligne de construction, donc je la sélectionne et je viens cliquer ici sur ce bouton là qui active ou désactive les géométries de construction. Une fois que c'est bleu, c'est une géométrie de construction. Donc cette ligne là va avoir un angle de 30 degrés avec la verticale. Je peux le mettre maintenant, dès à présent, si je veux. Il me le prend dans l'autre sens, c'est pas bien grave, du coup ça fait dans l'autre sens, c'est 180 moins les 30 degrés que je veux, ça va être 150. Donc maintenant que j'ai cette ligne là, je vais pouvoir tracer deux lignes parallèles à cette ligne là qui vont représenter le contour de mon pied. Alors faisons ça, je vais peut-être même prendre une polyligne. Hop, une première ligne là, le pied il va devoir toucher le sol, être parallèle au sol, mais on s'en occupera un peu plus tard. Et une autre ligne là qui va venir s'arrêter ici. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut finir ici notre profil avec une géométrie de construction. Donc je fais une dernière ligne entre ces deux lignes là, et ça va être une géométrie de construction. Parce que j'aimerais bien avoir un arrondi en fait, tout en haut là. Hop, cet arrondi là, cette ligne là pour avoir un arrondi, j'aimerais bien qu'elle soit perpendiculaire à cette autre géométrie de construction. Donc je vais mettre une contrainte de perpendiculalarité.
et j'aimerais bien que cette ligne-là soit coïncidente avec le centre de mon pivot, ce qui va me permettre d'avoir c'est pas parallèle ça. J'ai pas mis les parallélismes. Hop. Ce qui va me permettre d'avoir un arrondi par contre, qui sera aussi centré sur le centre du pivot. Donc je mets les parallélismes qui manquent, donc je tout rendre parallèle par rapport à ma géométrie de construction ici, avec cette esquisse contrainte de parallélisme ici. Pareil pour l'autre. Parallélisme. Il me reste à régler la distance entre ces deux droites, donc je peux le donner en donnant la distance de cette ligne de construction. 12 mm, je sais plus du tout combien je voulais, on va mettre 3 mm pour l'instant, on veut quelque chose d'assez petit. On voit que c'est pas centré lorsque je réduis les choses, donc je peux le recentrer ici. Mon cercle est un peu trop gros, hop, je m'attaque ici, je vais venir fermer ma géométrie en faisant un arc de cercle. Donc premier point, je vais cliquer sur l'outil arc de cercle, premier point, sur le centre de mon pivot, et ensuite je viens chercher des coïncidences, que le petit point rouge apparaisse pour venir chercher des coïncidences avec les deux autres bouts. Hop, hop. Là, j'ai ma géométrie. Cet arc de cercle là est coté par cette droite là, donc j'ai pas à m'en soucier au niveau de la cotation. Alors, il me reste à faire en sorte que cette partie-là qui va être en contact avec le sol soit bien parallèle au sol pour assurer un bon appui. Alors le sol, je vois à peu près sa forme, puisque là j'ai toujours en visuel la première extrusion qu'on a faite. D'ailleurs, je peux enlever, si je vais dans le dossier sol, je peux enlever cette partie-là et garder peut-être juste l'esquisse, qui me donnera une meilleure vision sans trop me gêner. Et je vais reproduire dans cette esquisse-là l'esquisse qu'on a faite au niveau du sol, c'est-à-dire qu'on avait juste une droite qui passait comme ça, qui va être le sol, donc ça va être des droites de construction, et qui avait, hop, par rapport à l'horizontale, un angle de 12 degrés, 15 degrés, je sais plus ce qu'on a dit. Est-ce que ça correspond? Ça a l'air de correspondre. Je vérifie, on avait dit 15 degrés, effectivement. Donc on a une droite là qui va représenter le sol qui est à 15 degrés. Et je vais devoir aussi donner la bonne hauteur. Donc pour ça, je fais comme tout à l'heure sur mon esquisse du sol. Je crée un point, même pas en fait, tiens. Je prends ce point-là et je dis qu'il faut qu'il soit coïncident avec l'axe vertical. Et du coup, maintenant, je peux mettre ma contrainte verticale, de distance verticale à 66. On avait dit 33, 33, 33 x 2, 66. Donc là, on retrouve exactement la même chose. Je sais qu'on est bon. Et du coup, je m'embête pas, je donne ces deux points-là coïncidents avec cette droite-là pour être sûr que ça touche, le sol de façon correcte et que ça assure un bon maintien. Donc je prends ces points-là, coïncidents avec le sol. Je peux refaire apparaître le sol si je veux. Alors il me reste à gérer les épaisseurs de mon pied. Je vais avoir un axe qui lui va être un trou d'axe qui va être à environ 2 mm. Et je vais avoir un peu plus gros ici, du coup quelque chose qui va se situer à 6, ouais voilà, 2,90 orients, ce qui ferait environ 6 voilà, au diamètre, donc on va mettre 6 là. Et je crois qu'on a fini toutes les cotations. Donc je peux sortir de cette esquisse, et je vais venir faire une extrusion. Je vais la faire symétrique au plan, c'est-à-dire que là, par-dessus, je vais avoir mon plan ZX, je veux que ça parte des deux côtés. Et je vais la faire d'une épaisseur de 7 mm. Symétrique au plan. Faire un clic droit ici, créer un groupe que je vais appeler pied ouvert. Et je vais venir mettre mon pad, hop, ma protrusion ici, que j'ai pas renommé, je peux l'appeler pied ouvert aussi. Comme ça, c'est sûr qu'on sera pas perdu. Tant que j'y suis, vu que j'ai fait pied ouvert, pourquoi je ferais pas pied fermé? Alors pied fermé, ça va pas être très compliqué puisque je vais venir faire un copier-coller de cette esquisse. J'ai l'esquisse déjà avec mon pied ouvert, je fais un CTRL-C. Je ferme ce dossier-là, je fais un CTRL-V. J'ai mon sketch, un nouveau sketch qui est apparu ici. Je double-clique dessus. Hop, c'est dans le modèle, je viens effacer
Voilà, je viens effacer ça, je vois que j'ai mon esquisse qui ressemble, c'est un copier-coller de la précédente, sauf que cette fois-ci, je veux un angle fermé, c'est-à-dire 180 degrés. Donc je sors de cette esquisse, et je peux l'appeler maintenant cette esquisse pied fermé. Donc si je mets mes deux esquisses, vous voyez que je vais avoir les deux positions ouvertes et fermées, ici. Alors tiens, d'ailleurs je vais renommer ça papier ouvert, je vais le mettre pied tout court au pluriel, et je vais aussi insérer dedans mon pied fermé. Voilà, maintenant j'ai tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir passer à la fabrication de mon support. Donc de la même façon, je vais faire une esquisse, je vais reprendre aucune des esquisses que j'ai déjà utilisées, je vais à chaque fois repartir sur une nouvelle esquisse pour faire un nouvel objet qui n'aura pas de lien avec les autres. Je vais repartir sur le plan XZ, donc je vois l'esquisse de mon pied ouvert, l'esquisse de mon pied fermé, et je vais venir dessiner ma petite boîte. Alors je vais partir sur une polyligne qui va ressembler à quelque chose comme ça, c'est grossièrement au début, puis on affinera après. Donc là je fais ça, mais j'aimerais bien avoir une courbe plus tard. Donc hop, ces deux-là je peux les effacer parce que ça me plaît pas trop. Ça, je peux le laisser horizontal. Donc là, ce que je vais avoir, c'est un arc de cercle pour compléter cette boîte. Donc, toujours centré sur le centre, sur mon origine. Je viens chercher mes deux coïncidences. Voilà, je peux venir chercher des tangences aussi pour que ça fasse joli entre mon arc de cercle et mes deux droites. Donc je vais avoir une tangence ici. Je vais avoir une tangence ici entre ces deux droites aussi, mais cette droite-là, il faut d'abord que je la cote peut-être pour donner son angle. Donc son angle, je le connais, ça va être 30 degrés par rapport à la verticale. Donc hop, mon axe vertical, il va être ici. Je viens de chercher mon angle. Oh, ben, il me prend dans le bon sens, c'est très bien. Donc j'ai mes 30 degrés. Et maintenant, je peux peut-être faire ma tangence entre ces deux, entre cette courbe et cette droite. Voilà, il me reste plus qu'à gérer un peu les épaisseurs, mais sinon, j'ai une petite boîte qui se fabrique assez bien. Donc ce que je vais voir là, c'est que lorsque je vais être en position pied fermé, c'est-à-dire hop, si je mets ça, je vais avoir mon pied qui va venir buter un peu, qui va venir buter ici contre cette boîte et qui va être maintenu en position, qui va pas pouvoir aller de l'autre côté. Et lorsque je vais être en position pied ouvert, et que je vais avoir donc un petit effort dessus, le pied va être retenu et maintenu en place de façon stable par cette droite ici. Donc voilà un peu à quoi va servir ma boîte en fait à déterminer les deux positions ouvertes et fermées de mon pied. Donc je continue la cotation. Quelles sont les choses importantes? La chose la plus importante, ça va être ce rayon ici qui va déterminer un peu le jeu entre mon pied et mon H, ma pièce H, avec un rayon. Ce rayon-là, je l'avais mis à 3.1. C'est plutôt serré. Est-ce que c'est pas trop serré? Alors oui, c'est un peu serré parce que si je reviens sur mon pied ouvert, ouais là j'ai 6 mm, c'est ici que j'ai peut-être quelque chose d'assez large. J'ai mis quelque chose, hop, si je regarde mes notes, j'avais pas mis peut-être 6, j'avais mis 5,6. Voilà, du coup ça rend la chose un peu moins serrée effectivement. Donc je repars dans mon esquisse de la boîte et je continue ma cotation. Ici il y a quelque chose d'assez important à faire. J'ai rajouté une petite portion de droite horizontale au lieu de finir en angle complètement aigu. C'est peut-être pas obligé, mais je préfère le faire pour permettre en fait de déterminer quelle va être cette épaisseur minimale que je vais avoir ici et je vais la mettre à l'épaisseur minimale de mon comme ça quand on viendra imprimer, il restera pile la place pour un seul passage.
Mais vous allez voir, cette technique-là, je l'utilise pas partout parce que si je voulais bien faire, du coup, de ce côté-là, il faudrait que je mette un multiple de 0,45. Donc je pourrais mettre, à la place de 1, je pourrais mettre un 0,9. Parce que c'est quand même important d'avoir un peu de largeur pour venir appuyer, pour que lorsque le pied s'appuie dessus, ça soit pas trop, cette partie-là ne soit pas trop fragile. Qu'est-ce qui va venir contraindre notre boîte? Il va y avoir la longueur du support lorsqu'on va être en position ouverte. Si je mets comme ça, là, je vais avoir un très long support, donc là, je vais être sûr que ça va très bien marcher, mais je suis pas obligé d'avoir aussi grand. Donc je vais venir gérer ça avec la longueur horizontale de cette droite en haut. Je vais avoir aux alentours, moi j'avais mis 10,1. Alors c'est des valeurs que j'ai un peu travaillé avant pour, je vous expliquerai à la fin, pour essayer de minimiser un peu minimiser le temps d'impression et minimiser la quantité de matière qu'on va devoir utiliser. Vous pouvez très bien faire une boîte bien plus grosse, mais moi je vais essayer de faire un triptyque qui soit imprimable en une seule pièce et sans utiliser de support. Du coup, si on veut pas utiliser de support, il faut tout faire en un seul bloc, et du coup on va essayer de faire en sorte que ce bloc soit le moins large possible, c'est-à-dire 10,1 mm. Ensuite, il me reste cette hauteur-là à régler entre... Je vais toujours coter par rapport, à chaque fois que je peux, je vais essayer de coter par rapport au centre de mon repère, donc par rapport à l'axe de mon pivot, vu que c'est ça qui dirige notre conception depuis le début. Donc je vais mettre 7 mm là, et une des dernières contraintes qui nous reste, ça va être cette longueur-là. On va faire quelque chose qui soit à peu près égal à celle-là. 3 mm, ça sera très bien. Elle est entièrement contrainte, je peux sortir de l'esquisse. Hop. Et je vais venir faire une extrusion à partir de cette esquisse. Et cette fois-ci, mon extrusion ne va pas être symétrique au plan, parce que je me souviens que mon H, mon support, il est totalement symétrique, comme on a vu là. Donc je vais commencer à construire, à faire des extrusions que d'un seul côté, et quand je serai arrivé à la fin, hop, je ferai un miroir pour réunir tout ça. Et je vais le faire de 3,8. Donc voilà pour la première partie de ma boîte. Ensuite, hop, je peux mettre le pied ouvert comme ça. Ce qui va manquer, le pied ouvert, je vais lui donner une petite couleur pour qu'on le confonde pas avec mon support. Donc apparence, couleur de la forme, pas gris, hop, orange, tiens. Je vais continuer mes extrusions. J'ai maintenant mon pad numéro 2. Je peux le mettre à l'intérieur d'un nouveau groupe qui va s'appeler support ou H. Je vais l'appeler H parce qu'on fait notre H. Ce sera voilà. Et là maintenant je vais continuer la conception de ce H là. Donc je vais arrêter de repartir à chaque fois d'une nouvelle esquisse qui n'a aucun rapport avec les autres. Donc je vais continuer à partir de cet objet là. Je vais venir sur ce plan ici et venir faire une esquisse. Cette esquisse, elle n'est pas compliquée, je cherche juste à refermer la boîte que j'ai ouverte pour enfermer mon pied dans une boîte. Donc pour ça, je vais venir sélectionner les deux points existants en haut à gauche et en bas à droite pour faire juste un rectangle. Hop. Ah ben, je vois d'ailleurs que les deux sont pas à la même hauteur là, c'est pas très joli. On va essayer de changer ça. D'abord je fais ma protrusion de 2 mm et je referme ma boîte. Moi, je vois que j'ai un côté qui dépasse là, c'est pas très joli, donc je vais revenir chercher ma première esquisse. Hop, je rends invisible le modèle pour y voir un peu plus clair. Tout ça va être ce 3 mm là qui est pas terrible. Ce que je peux faire, c'est que je vais faire une droite ici horizontale, une droite de construction. Voilà. Et ces deux points là vont être coïncidents, comme ça, hop, ça sera à la même hauteur, quelle que soit cette hauteur. Donc je repars, première extrusion, deuxième extrusion, la boîte est refermée. Ah ben tiens, j'ai oublié de faire un trou dans la seconde extrusion pour faire passer mon axe. Tant que j'y suis, je vais rajouter ça. Donc je reviens dans l'esquisse. Hop, je me rends invisible cette partie-là pour mieux y voir et je rajoute un cercle au niveau de l'origine de 2 mm. Voilà.
On continue, on va dessiner finalement notre hache, notre forme générale du support. Je vais prendre la face, cette face de notre boîte sur laquelle je vais mettre une esquisse. Comme je prends une face qui appartient déjà à une extrusion, à l'extrusion de mon hache, ben ça fera partie, ça continuera le même objet, toujours le même objet. Donc je clique sur cette surface là et je viens faire une nouvelle esquisse. Alors à chaque fois, moi il me tourne de 90 degrés sur la droite. C'est vrai que ça serait plus pratique de faire ça selon ce plan là, mais je sais pas pourquoi. Lui il choisit de me le tourner à 90 degrés, c'est pas très grave. On va s'en sortir quand même comme ça. Alors je vais dessiner mon demi-hache en utilisant une polyligne. Donc ça va être quelque chose qui va, si je pars des pieds, les pieds vont être comme ça. Je vais avoir la barre horizontale de mon hache par ici. Je m'occuperai des contraintes plus tard, hein. Je fais juste la forme générale. Je mets juste les contraintes d'horizontalité et de verticalité au passage. Et voilà, je referme mon hache. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à côté toute cette partie-là. J'ai deux sections différentes sur la partie intérieure de mon hache qui doivent en fait être reliées en tant qu'une. Par exemple, si je veux mettre côté la distance entre ces deux droites-là, elle va être différente. Vous voyez que je peux mettre une différente par rapport à ces deux droites-là. Pour réduire le nombre de contraintes au total, ce que je vais faire, c'est que je vais relier ces deux barres-là par une droite de construction. Donc, je choisis l'outil, hop, ligne dans l'esquisse. J'ai loupé la coïncidence. Voilà, je la rends coïncidente avec les deux autres droites que j'ai. C'est une géométrie de construction, et maintenant je vais rendre ces deux droites parallèles l'une à l'autre, et ces deux droites parallèles l'une à l'autre, et finalement ma géométrie de construction parallèle avec la droite extérieure de mon hache. Et maintenant ce que je peux faire, c'est coter tout simplement ça avec une seconde droite de construction qui va partir de ma première géométrie de construction, qui va aller à l'extérieur. Et en cotant cette géométrie de construction, je rends ça perpendiculaire là, et maintenant, juste avec ce petit bouton, je peux coter à 4 mm par exemple, avec une seule cote. Je viens régler l'écartement de cette droite avec cette droite là, et de cette droite avec cette droite là. L'autre chose importante à côté, c'est où est-ce qu'on va venir fixer notre barre horizontale du hache sur notre boîte qui contient le pivot. Pour ça, je peux me décaler un peu et regarder que si je viens fixer ma barre horizontale ici, quand je vais venir faire mon extrusion, je vais venir boucher mon trou d'axe, donc c'est pas très intéressant. Vaut mieux que je vienne la mettre par ici, de façon un peu plus fine. On va utiliser 4 mm aussi. Tiens, je peux le coter maintenant ça. 4 mm, et on va essayer de se fixer sur la géométrie existante en partant du Z le plus haut de droite là. Donc j'utilise cet outil là pour référencer une géométrie déjà existante précédemment, et maintenant je peux venir rendre coïncident ces deux points là, et je vois que lorsque je fais mon extrusion selon moins x, dans ce sens là, je ne vais pas venir gêner normalement mon axe, qui devrait passer. On peut donc continuer tranquillement la cotation de cette partie-là. Je vais coter toujours le plus souvent possible par rapport à mon origine, donc par rapport à l'endroit où passe mon pivot. Un angle également entre ces deux droites pour donner l'angle de mon hache, plus ou moins ouvert. Je vais le mettre, je le referme un peu à 10 degrés. Et ensuite il va falloir coter les longueurs. Donc là, je vais pouvoir faire réapparaître, je sais pas pourquoi elle a disparu, mon esquisse de photo, pour voir à peu près les dimensions qu'il va me falloir pour mon hache. Si je veux que ça dépasse un peu de ma photo, il va falloir que je vienne choisir une longueur de cet ordre-là. Je vais coter toujours par rapport à l'origine de mon repère. Et je vais mettre quelque chose comme 70. Je vais essayer de faire en sorte que la totalité de mon hache ne dépasse pas les 20 cm, afin que ça soit imprimable par la plupart des imprimantes qui ont au moins un plateau de 20 cm sur une des longueurs. Et ensuite, il me reste à régler la longueur vers le bas. Mais la longueur vers le bas, je vais la faire très longue et ne pas m'en préoccuper de suite, parce que quand je vais faire mon extrusion, je vais avoir un pied qui ne va pas du tout être tangent au sol. Et du coup, je vais avoir une stabilité un peu moyenne sur mes pieds si je règle la longueur comme ça. Alors autant que je fasse une longueur très grande qui rentre dans le sol,
Donc je vais prendre ça, je le pousse à l'intérieur du sol et le faire avec une seconde opération, venir couper pour être bien tangent au sol. On va faire ça de suite, tiens. Donc je sors de cette esquisse de mon H qui est finie et je viens faire mon extrusion. Alors quand je clique sur protrusion, rien ne se passe visiblement à l'écran. C'est parce que mon plan d'esquisse était celui-ci. Et quand je clique sur extrusion, il essaie de faire l'extrusion selon X, donc vers la droite, par rapport à mon écran, vers la droite. Et donc il va y avoir aucune connexion de matière entre ma boîte de pivot et la nouvelle protrusion que je fais. Du coup, il faut cliquer sur inverser pour que la matière aille vers -X, aille vers la gauche et que du coup, le H que je suis en train de faire soit connecté à de la matière et devienne visible. Donc la longueur de mon extrusion va être la même que ma boîte, à pivot, donc 10,1 mm. Et c'est à partir de là qu'on peut comprendre l'importance de réduire au maximum l'épaisseur de cette boîte de pivot, parce que si je veux tout imprimer d'un coup, je vais imprimer en une seule pièce de cette façon-là. Imaginons que l'horizontale ici, là, à droite Z, ça soit mon plateau. Je vais imprimer comme ça tout d'un coup. Et donc la hauteur de mon H, la hauteur de mon chevalet va être définie par la hauteur de cette boîte ici, pour permettre une impression sans aucun support, donc une impression assez facile sur toutes les imprimantes. Ensuite, de quoi on va s'occuper? Oui, des pieds, la forme des pieds. Donc là j'ai le pied de mon H qui rentre à l'intérieur du sol et qui de toute façon n'est pas parallèle, le bas du pied n'est pas parallèle au sol du tout, donc ça va pas. On va finaliser le pied avec une opération de poche. Et cette opération de poche, je vais pas la faire en partant de cette surface-là, parce que si je la fais à partir de cette surface-là qui est penchée, je vais faire une poche qui va être normale à cette surface, et donc qui va pas être parallèle au sol, qui va être un peu, ça va rendre des pieds un peu pointus. Donc il faut que je le fasse à partir d'une surface qui soit complètement parallèle au plan ZX. Donc je vais le faire à partir de cette surface-là. Il me reste cette surface ou cette surface qui soit bien parallèle à ce que je demande. Donc je clique sur cette surface et je viens couper le pied de mon modèle. Donc pour ça, je peux rendre invisible le sol, je vais garder juste l'esquisse visible, comme ça je vois à peu près jusqu'où il faut que je coupe, et je refais toujours la même opération, un petit triangle. Sur ce triangle, il va y avoir un point, et ce point va être coïncident avec l'axe vertical. Voilà. Et du coup, je peux mettre la distance entre le sol et mon axe de la liaison pivot, qui est de 66 mm, si je me souviens bien. Et ensuite, il me faut régler mon angle. On avait un angle entre ces deux droites qui était de 15 degrés. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, l'esquisse, ça je peux... Ah non, je vais garder ça. Une fois que c'est fini, je prends mon esquisse, je clique sur poche et je vais faire, je vais pas utiliser les dimensions, je vais faire à travers tout. Et je vois que quand je clique sur à travers tout, hop, mon pied se retrouve coupé. Et le bas de mon pied est bien parallèle. S'il me met comme ça, il est bien parallèle, il va bien appuyer de tout son aplat, de toute sa surface sur le sol. Je remets le sol visible. Alors je remets le pied ouvert visible. Qu'est-ce qui va me manquer? Il va me manquer les petites accroches pour maintenir en place ma photo. Alors je vais faire ça en partant d'une esquisse n'importe laquelle qui possède un plan selon parallèle à ZY. Hein. Je vais prendre celle-là, ça change pas grand-chose. Et donc à partir de cette esquisse-là, je vais faire un petit rectangle qui va me permettre de venir faire une petite extrusion en forme de rectangle pour soutenir les photos ou ce que je veux mettre sur mon chevalet. Concrètement, ce que je faisais au début, c'est que je venais chercher dans les géométries précédentes ces deux droites-là, et je venais fixer mon rectangle à peu près comme ça, là, sur ces deux droites-là. Seulement, après, ça me posait des problèmes lorsque je voulais tout changer plus tard. Tout ce petit rebord-là marchait pas très bien. Alors on va essayer de faire autre chose. On va essayer de le coter comme on a fait depuis le début, par rapport à l'origine de notre pivot. Cette barre-là ne va pas être verticale. Cette barre-là, je vais y donner le même angle
que l'angle intérieur de mon H, c'est-à-dire 10 degrés. Il me semble qu'on avait dit. 10 degrés, évidemment il prend à l'envers, donc ça fait 170. Ah oui, c'est parce que j'ai utilisé horizontal à la place de vertical. Je vais quand même regarder à combien c'était si jamais j'utilisais les géométries précédentes en mettant une coïncidence. Hop, et puis ensuite je vais effacer cette géométrie que j'ai utilisée. Et maintenant, je vais refaire mes contraintes. Donc voilà qui est fini, je sors, j'en fais une extrusion de cette affaire. Hop, quelque chose de pas très grand. Quelque chose comme 2 mm. Et ensuite, je vais faire un petit rebord, un petit triangle, un petit rebord, une petite accroche ici. Alors, je vais faire ce petit rebord, je vais me baser sur, vous voyez que dans la précédente esquisse, j'ai fait exprès de garder, si je reviens dessus, de garder une des deux faces de ce presque rectangle bien verticale, c'est-à-dire, je l'ai fait exprès pour pouvoir me positionner dessus dans la prochaine extrusion. Hop, vous voyez que ce côté-là est bien vertical, alors que ce côté-là va suivre ce plan-là. Et si je me base sur ce plan-là pour ma prochaine esquisse, je vais avoir une extrusion qui va partir normale à cette extrusion-là, qui va partir légèrement vers le haut. C'est pour ça que je me suis gardé un plan bien perpendiculaire, bien vertical. Donc je prends ce plan-là et je vais faire une sorte de petit triangle, quelque chose comme ça. Horizontalement 0,45, le passage d'un seul trait d'imprimante. Et en hauteur. En hauteur 2 mm, on va garder. Hop. Et on va mettre un angle ici. De 55 degrés. Je trouve qu'il reste pas beaucoup de place pour mettre ma photo. Si je mets ma photo ici, là, ça fait pas beaucoup de place entre les choses. Peut-être il faudrait que j'agrandisse l'extrusion précédente. 2 mm, on va passer à 2,5. 2,5 et ça du coup je peux le mettre à peu près ici. Là je peux soit effectivement venir chercher la géométrie précédente et venir faire une coïncidence. Je vais le laisser comme ça en espérant que ça marche. Et qu'on n'ait pas à revenir sur notre design. Et là je peux faire une extrusion. On voit pas l'extrusion, c'est-à-dire qu'il faut cliquer sur inverser et d'à peu près 4 mm. Ça marche. Mais je trouve même ce triangle-là un peu gros, je vais diminuer ça quand même. Je sais pas, j'ai... Hop. Ouais, ça ira mieux. Alors on a tout ce qu'on voulait, tout est à peu près fonctionnel, donc on est quasiment à l'étape de pouvoir faire notre miroir, notre opération de miroir. Qu'est-ce qu'on va rajouter? On va d'abord enlever les choses qui ne nous sont plus d'aucune aide, donc la visibilité de ces esquisses, pour y voir un peu plus clair. Je vais rajouter des petits congés d'arête dans ces deux coins-là. Ça me paraît être une des zones les plus fragiles, donc peut-être avec des congés ça passera un peu mieux. Je laisse appuyer sur CTRL, je choisis l'autre côté, je vais mettre des congés de 2 mm. Adoucir ce coin-là un peu. Hop, je vais garder le reste comme ça, on va pas s'embêter. Et maintenant, je peux fermer ces deux dossiers-là, le sol aussi. Je prends mon filet, je vais aller dans l'atelier Part, et je vais faire un miroir. Alors l'outil miroir se situe ici, mise en miroir de la forme sélectionnée. Donc la forme sélectionnée, elle est déjà sélectionnée, c'est mon dernier filet. Le plan de miroir, ça va être le plan XZ, ce plan-là. Donc je choisis XZ ici. Point de base 0, 0, 0, parfait. Et j'appuie sur OK. J'ai ma forme miroir qui vient d'apparaître. Et on est pas mal apparemment. Le dernier petit point à faire, ça va être de prendre mon opération miroir qui est fait, si je appuie sur la petite flèche,
Oups, je suis rentré dans le mode édition, c'est pas bon, donc je fais un clic droit dessus et je clique sur terminer l'édition. Donc je voulais appuyer juste sur cette petite flèche, voilà. Donc là j'ai mon miroir et là j'ai ma forme originelle. Donc je vais prendre les deux en appuyant sur CTRL, je clique sur une, CTRL, je clique sur la seconde et je vais les unir avec une opération booléenne d'union. Du coup maintenant j'ai une fusion qui représente l'ensemble de mon H. Et je peux appuyer sur CTRL D pour changer l'apparence et mettre une autre couleur, comme du bleu. Alors, on a donc deux pièces jusqu'à présent, c'est pas mal, on a fait vraiment la plus grosse partie, mais il nous manque à fabriquer notre axe, qui va passer là-dedans. Donc notre troisième pièce qui va être un axe. Alors comme je veux faire une pièce indépendante de mon H et indépendante de mon pied, je vais partir d'aucune des surfaces que je vais trouver sur ces deux objets-là, et je vais partir, en allant dans Part Design, à partir d'un plan de base. Donc le plan de base, ça va être le plan de côté XZ pour moi. Alors, par contre, on n'y voit pas grand chose. Donc je reviens dans modèle et je vais rendre invisible ma fusion. Et j'ai juste à faire un petit cercle ici. Du coup, un peu plus petit, vu que ça va être mon axe, ça va être le cercle, mon axe plein. Je vais le coter au rayon et je vais mettre quelque chose comme 1.8. Donc on va garder toujours un petit jeu par rapport à l'autre partie de mon pivot, à la partie femelle du pivot. Donc je sors de cette esquisse. Tiens, je peux faire apparaître ma fusion. Je vais créer un nouveau groupe pour l'axe. Donc je vais sur chevalet, je fais un clic droit sur chevalet, créer un groupe qui va être le quatrième groupe que je vais pouvoir appeler axe. Et je vais mettre cette esquisse là dans axe. Et je vais la choisir et je vais venir faire une extrusion. Et cette extrusion, elle va devoir aller dans les deux sens, à droite, du côté plus Y et du côté moins Y, donc on va la faire symétrique au plan. Et ma boîte de là à là, elle faisait combien? 3,8 et 2 d'épaisseur ici, 5,8. Donc on a 5,8 par 2 fois 2, 5,8 de ce côté, 5,8 en tout de ce côté. Ça fait 10, 11, 11,6. Donc si je mets 11,6, je dois à peine être tangent à la boîte. Oui, ça a l'air d'être le cas. On va dépasser un peu, on va mettre 12 pour être sûr. Vous pouvez mettre la valeur que vous voulez ici. Donc on va garder ce 12 là, comme ça on est sûr qu'on a suffisamment de longueur. Et je vais venir faire une dernière opération à partir de pour empêcher que mon axe s'en aille tout seul. À partir de ce bout là de l'axe. Hop, là je sais que je vais continuer sur mon objet axe, puisque dans le choix de mon esquisse, j'ai pris une esquisse qui appartenait à ma première extrusion. Et je vais simplement faire quoi d'ailleurs? Un cercle assez gros, de rayon, je vais le coter maintenant au rayon peut-être. Là du coup je laisse activer, je rate mon esquisse un peu de côté, je laisse activer mon H, mon support, afin de voir quand est-ce que je rentre en collision avec le support et la taille que je peux donner à mon couvercle d'axe, à mon épaulement d'axe. 3 mm ça a l'air d'être assez gros, je peux peut-être même faire 3,2. Et je vois que je rentre un peu dans la matière ici, ce que je peux faire, c'est que je peux faire une sorte d'aplat ici, en rajoutant une ligne horizontale. Espérons que ça va marcher. Voilà, et maintenant je vais venir couper la partie supérieure du cercle. Voilà, ça a marché, c'est parfait. J'ai mon rayon, 3,2. Et ici, je vais garder ça comme ça pour se garder une petite marge par rapport au dessus. Donc maintenant que j'ai cette forme là, je la choisis, je fais une extrusion de plus. Et là on va faire une extrusion d'à peine 2 mm, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et ça permettra à notre axe de pas trop tourner, quand il voudra tourner, il viendra en collision avec le H, ça sera sympa.
Voilà qui est fait. Je vais donner une petite dernière couleur à mon axe. Je choisis la dernière extrusion, j'appuie sur CTRL D, couleur de la forme, boum, du vert, pourquoi pas. Et nous voilà avec notre assemblage terminé. Si jamais vous voulez l'imprimer, il vous reste plus qu'à aller dans Mesh Design, de choisir une par une les 3 pièces de notre fichier. Donc je vais avoir l'axe qu'on vient de faire, donc c'est mon pad 008, je peux le renommer axe, tiens. Ma fusion, c'est mon support. Ah non, on avait dit que c'était H. Je fais que changer de nom, pardon. Et les pieds ouverts, voilà. Donc, je prends mon axe, maillage, crée un maillage à partir d'une forme, standard, 0,1, pourquoi pas, peut-être je peux mettre un peu moins. Et donc là, j'ai créé une version maillée de mon axe. Je vais faire la même chose pour mon H. Maillage, créer un maillage à partir d'une forme, standard. Et le pied, il me reste le pied à faire. Donc je prends pied ouvert, maillage, crée une forme, crée un maillage à partir d'une forme, standard. Et voilà, j'ai mes 3. Et là, je peux faire un groupe. Tiens, créer un groupe que je vais appeler STL. Et dedans, je peux faire glisser tous mes STL. Donc maintenant, il me reste à exporter ces 3 STL. Je clique sur un de mes mèches, pied ouvert, et je vais venir cliquer ici sur exporte le maillage dans un fichier. Et là, pied ouvert, hop, je vais l'enregistrer. La même chose pour mon H et la même chose pour mon axe. Je dois avoir mes 3 maillages, voilà, qui sont apparus. Ici, mes 3 fichiers STL qui sont apparus. Il me reste plus qu'à les imprimer. Voilà pour cette petite conception de pièces. Si je rends invisible les maillages, je retrouve les couleurs. Donc on a fait notre petit chevalet. Pour ceux qui ont envie de les imprimer directement, le modèle que je viens de faire, enfin ce sera pas exactement celui-là, je vais faire quelques petits évitements dans le pied, etc. Mais je vais mettre les fichiers STL de ce chevalet là sur Thingiverse, je vous laisserai le lien dans la description. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Alors l'avantage de ce genre de vidéo, c'est que vous voyez vraiment la création de A à Z d'une pièce, d'un fichier sous FreeCAD. Par contre l'inconvénient, c'est que de suite les vidéos sont un peu plus longues. Cependant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner pour pas louper la sortie des autres vidéos. Les prochaines vidéos devraient être quant à elles sur FreeCAD version 0.17. A très bientôt, bye bye.